Je rends grâce au Seigneur pour cette introduction par le frère Francisco. Il nous l'a dit, Dieu aime chaque être humain. Et quand l'homme n'est pas conforme à la vérité de la parole de Dieu, qu'est-ce que fait Dieu? Il envoie un messager dans l'intention de faire revenir celui qui s'est écarté du droit chemin. Et cela se produit souvent de fois parce qu'il y a 3 phases. Et nous allons distinguer dans notre récit du jour de 1 Roi 13, on va lire tout le chapitre, il n'y a que 34 versets, mes amis. Mais on va le prendre en 3 fois. On va diviser ce chapitre en 3, donc, et on va retenir les 3 phases. Dieu annonce la prophétie, premièrement. Dieu annonce toujours la prophétie. Vous êtes d'accord avec ça? Amen, ok. Et ensuite, l'homme essayera de s'en détourner. On appelle ça la séduction. Et troisièmement, puis restant dans la désobéissance, qu'est-ce qui se passe? Le frère en a parlé un petit peu, il a parlé de l'apostasie. Effectivement, c'est le règne de l'apostasie. Alors mon titre c'est « Tu ne prendras pas le même chemin ». On va discerner ces 3 phases, la prophétie, la séduction et l'apostasie. Mais avant de prendre la lecture de ce chapitre de 1 Roi 13, on va placer le contexte, parce que c'est toujours très important de savoir le contexte pour savoir ce que nous dit le texte, pour éviter d'en faire un prétexte, n'est-ce pas? Alors voilà ce qui se passe. Le peuple hébreu, le peuple juif, après le règne de David et du roi Salomon, eh bien, ce même peuple va se trouver divisé en 2 parties. Au nord, il y a Israël, et au sud, il y a Juda. Juda, le peuple de Juda, donc ce pays-là, va rester fidèle à Dieu. Il va rester fidèle à Dieu, il va offrir un vrai culte à Jérusalem. Tandis qu'au nord, le roi Jéroboam, lui, il va établir un autre culte avec des prêtres que lui-même il avait investis. Alors on voit que Satan, il essaye faussement d'imiter Dieu. Et un tel arrangement, voyez-vous, avec le peuple d'Israël au nord, là, eh bien, ça donnait au sentiment aux personnes qui résidaient dans ce pays qu'ils pouvaient adorer selon leur propre volonté, comme on fait. Et de fait, ils n'éprouvaient pas le besoin d'aller adorer à Jérusalem, au lieu où Dieu avait dit. Comprenez que les fêtes qui étaient établies en Juda avaient été décrétées par Dieu. Tandis que Jéroboam, lui, il avait décidé par lui-même de comment et où et même par qui on pouvait rendre un culte. Jéroboam, voyez-vous, il a même fait 2 veaux d'or. Et il a dit au peuple, il a dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça ne vous rappelle rien? Juste après avoir reçu les tables de la loi, les commandements, pendant que Moïse était là-haut, en relation avec l'Éternel, le Dieu, notre Dieu tout-puissant, eh bien, le peuple était en bas. Eh bien, par Aaron, ils ont fait quoi? Ils ont fait un veau d'or. Et Aaron, il a dit, ok, vous voulez quelque chose, une image de Dieu? Ben, je vais vous en faire une. Voilà ton Dieu, qu'il a dit. Et Jéroboam, plus hypocrite encore, il a dit, voilà 2 veaux d'or. Ça sera votre Dieu. Voyez-vous, quand on est sous l'emprise de Satan, eh bien, quand on vient chez le peuple de Dieu, on essaye d'amener, on véhicule avec nous-mêmes des choses qui sont fausses. Et il faut savoir une chose, frères et sœurs. Prenez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Demandez au Seigneur, purifie-moi, Seigneur, et tu me rendras pur. Parce qu'on a besoin d'être purifié par la parole de Dieu. Alors, l'un des veaux d'or était situé dans une des villes de Dan, dans la ville de Dan qui est située au nord d'Israël, et l'autre était dans le sud, à Bethel, tout près de la frontière avec Juda. Comme ça, voyez-vous, les gens, ils ne sortaient pas du territoire. Quelle hypocrisie, n'est-ce pas, de la part de ce roi Jéroboam. Je veux garder mon peuple à moi. Il n'ira pas vers Dieu. Mais voilà, qu'est-ce que fait Dieu? Il envoie un prophète à Bethel voir le roi Jéroboam. On va faire la lecture. Donc c'est 1 Roi 13. On va faire la lecture. La première lecture, ce sera jusqu'au verset 11, au verset 10. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Avant, je vais prier. Et Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous fait du bien. Quelquefois, elle nous fait mal, parce que ça fait mal justement là où toi, tu veux nous faire du bien. Et Seigneur, je te prie que chacun de nous qui sommes des auditeurs, nous ne soyons point des auditeurs oublieux, mais que nous, à chaque fois que nous prenons ta parole, nous puissions agir et dire, Seigneur, viens, enseigne-moi, conduis-moi,
car je sais que c'est ton esprit qui veut me faire diriger aujourd'hui dans tes voies, qui sont pures, saintes, droites, et elles me font du bien, ces voies-là, Seigneur. Merci parce que tu restaures mon âme et tu restaures tous ceux qui écoutent ta parole, dans le bon nom de Jésus. Amen. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, donc c'est le prophète qui parle, « Autel, autel !» Ainsi parle l'Éternel. « Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici que le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus se répandra. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança sa main de dessus l'autel et dit « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à l'autel. Pardon, il ne put la ramener à lui. Et l'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors, le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » Et l'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, et tu prendras quelque nourriture que je te donnerai, et je te donnerai aussi un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Première partie. Dieu annonce la prophétie. Mes amis, discernez la prophétie. Et le but de la prophétie, c'est quoi? C'est d'être comme une lampe. Et cette lampe, elle projette une lumière qui est à venir. Et cette lumière, c'est, à l'école du dimanche, quand on pose cette question, ils répondent tous, c'est Jésus. Eh bien, effectivement, c'est Jésus. C'est Jésus. Voyez-vous, quand une prophétie, elle est acceptée, qu'est-ce qu'elle fait dans notre vie? Elle opère quoi dans notre vie? Et voilà, elle fait une opération de cœur. Et il y a un changement qui intervient dans notre cœur. Et il nous pousse à quoi, ce changement? À nous passer par la repentance, à louer Dieu et à adorer notre grand Sauveur. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un triple but dans la prophétie. Elle est premièrement d'édifier, d'exhorter, donc d'encourager, et de consoler aussi. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Et c'est elle qui nous aide à être établis. C'est elle qui nous aide à même, quelquefois, à être rétablis. C'est-à-dire, quand des fois on a besoin d'être repris, quand on n'est pas conforme à la volonté de Dieu. On lit la parole de Dieu, tout de suite on se recentre sur ce que Dieu veut nous dire. Et la mission d'un homme de Dieu, c'est quoi? C'est d'annoncer la parole de la vérité à tout homme, quel que soit son rang. Et ici, voyez-vous, dans notre lecture du jour, vous avez remarqué le nom du prophète, vous? Il n'y a pas de nom. Parce que c'est chacun de nous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nom. Chacun de nous, nous sommes appelés à être des prophètes de Dieu pour parler la parole de Dieu à notre prochain, quel que soit son rang. Et si le nom il n'est pas mentionné, c'est pour la bonne raison que la valeur de l'homme elle a peu d'importance. Parce que Dieu veut rendre témoignage par n'importe quel homme fidèle à sa parole. Parce que qu'est-ce qui compte en fin de compte? Ce n'est pas l'homme qui compte, c'est la parole de Dieu. Ce qui est le plus important, c'est ce que Dieu dit. C'est pourquoi il nous est simplement dit, c'est un homme de Dieu. Mais quel titre, n'est-ce pas? Quel titre, oui, un homme de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous appelle chacun, un homme de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est un homme de Dieu? C'est un serviteur qui représente Dieu devant les hommes et sur lequel Dieu
a mis son empreinte, son caractère, le caractère de Christ. Et cet homme parle pour Dieu. Et il transmet quoi? Il transmet un message. Amos 3,7 nous dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Le messager a été envoyé à Béthel, dans le royaume d'Israël où régnait Jéroboam. C'était un roi apostat, il était dans l'apostasie, qui avait institué un culte idolâtre. Il l'avait fait par jalousie, parce qu'il ne voulait pas que ces gens aillent adorer en Jérusalem, en Juda. Mais voyez-vous, tous ceux qui habitaient dans ce pays, en Israël, qui ont voulu rester fidèles à Dieu, eh bien, ils ont préféré faire le choix de Dieu. Donc, ils ne sont pas restés dans ce pays idolâtre. Ils sont partis près de Jérusalem. Mes amis, on ne suit jamais un homme, on suit toujours Christ, la vérité, la parole. Parce que c'est lui qui nous donne la vie. Et il n'y a pas 36 chemins. C'est Jésus-Christ, ce n'est pas un homme. Alors, mes amis, discernez la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que tous les hommes soient sauvés et ils parviennent à la connaissance de la vérité, à la connaissance de qui il est véritablement. C'est qui Dieu? C'est un Dieu d'amour, mes amis. C'est un Dieu d'amour qui a une pleine compassion pour chacun de nous. Et sans cesse, il appelle à lui les personnes. Dieu, il est comme ça, il est rempli d'amour. Il appelle tout le monde. Il appelle chacun de tous ceux qui écoutent à revenir à lui, mais à revenir à lui dans la repentance. Le roi Jéroboam, il avait besoin d'entendre cela. C'est pourquoi l'homme de Dieu vient à la rencontre du roi. Et venir à la rencontre d'un roi, je ne sais pas si vous avez déjà vu un roi, si vous êtes déjà allé à la rencontre d'un roi, mais vous ne l'approchez pas comme ça, le roi. Il y a des gardes tout autour, il y a une sécurité, il y a des tas de choses. Vous n'approchez pas. Et quand tu rencontres un roi, fais attention à ce que tu dis, parce que ça va avoir des conséquences sur ta vie. Et de même, si vous allez trouver une autorité établie dans un pays, ou quelque autorité que ce soit, même dans une municipalité, vous allez devoir lui dire qu'elle est dans l'erreur. Quelle conséquence sera pour votre vie? Mais vois-tu, n'aie pas peur, parce que quand c'est Dieu qui t'envoie, quand tu as reçu un appel de Dieu, tu vas dire les choses de Dieu. Et quand tu les dis, ces choses-là, tu ne vas pas les dire en cachette. Oui, c'est pourquoi l'homme de Dieu s'adressa publiquement à Jéroboam. Il adressa publiquement la prophétie que Dieu lui avait demandé de donner. Et il le dit devant Jéroboam, qui Jéroboam se tenait là sur l'autel pour brûler du parfum. Comme si le parfum qu'il brûlait à ce moment-là pouvait être agréable à Dieu. C'est pas possible. Si tu n'es pas avec le Seigneur, tu peux faire toutes les prières que tu veux. Tu peux te mettre à genoux comme tu veux. Faire 10 fois le tour de la pièce, ça ne changera rien. Dieu ne t'écoute pas. Il ne peut pas t'écouter. Tu es rempli de péché. Il faut que tu passes par la repentance. Viens à Jésus. Accepte Christ dans ta vie. Et Dieu t'écoutera. Alors, quelle est la prophétie que ce prophète sans nom a donnée? C'est un fils naîtra, et ce sera Josias. Un fils naîtra à la maison de David, ce sera Josias. Et voyez-vous, quand vous lisez ça, vous devez comprendre que quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez la lire d'une manière christologique, c'est-à-dire Christ au centre de toute l'Écriture. Et là, il y a une prophétie des plus remarquables de toute la parole de Dieu. Elle prédit qu'un futur roi dont le nom est Josias interviendrait quelques 300 ans après. Et c'est ce qui arriva effectivement. Josias va venir et va démolir l'autel apostat construit par Jéroboam et il exécutera tous les faux prêtres qui s'y trouveraient. Et que fait le roi quand il entend cette prophétie? Il étend sa main. Sa main, c'est le quoi? C'est le signe de l'autorité. Il lui dit « Saisissez-le » C'est dur, n'est-ce pas, d'être pris en défaut quand on est dans le mensonge et dans l'erreur, quand tu ne fais pas la volonté de Dieu. Alors le roi, lui, il veut faire taire celui qui dit la vérité. Il ne supporte pas d'être repris. Mais sa phrase, à peine terminée, la main du roi devint sèche, c'est-à-dire que la lèpre venait de l'atteindre, et la lèpre, ça signifiait qu'il était impur devant la face de Dieu. Et plus encore, ça signifiait quoi? Ça signifie que son autorité royale, elle était en dessous de l'autorité
de Dieu, qui est au-dessus de tout, parce que tout appartient à Dieu. L'autorité absolue appartient à Dieu. Et Dieu n'a pas permis qu'on touche son oint. Il n'a pas permis qu'on touche son prophète. Et voyez-vous, le signe de la prophétie s'accomplit. Parce que quand on annonçait une prophétie de la part de Dieu, un signe venait pour dire, effectivement, tout de suite, ça se passe comme ça, pour dire que plus tard, la prophétie s'accomplira aussi. Et là, l'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue. Ça affirmait réellement que le prophète sans nom était bien un envoyé de Dieu et que la prophétie, elle aussi, allait s'exécuter en son temps. Et voyez-vous, tout d'un coup, le ton de la voix du roi a changé. Il a laissé son orgueil un moment de côté. Et il s'est mis à supplier l'homme de Dieu afin qu'il intercède pour lui et que sa main redevienne comme avant. Vous l'aurez compris, ça c'est aussi une leçon pour nous. Quand le Seigneur te demande de parler, n'aie pas peur, parle de la part du Seigneur. Et la violence qu'on voudra exercer contre toi se retournera justement contre celui qui veut l'exercer. Quand tu es envoyé en mission, quand tu es envoyé pour aller évangéliser dans la rue, n'aie pas peur. Personne ne peut te faire de mal. Vous, je ne sais pas, mais moi, si ça m'arrivait, ma main, lépreuse, un homme prie pour ma main et je suis guéri, je fais quoi? Je me repens. Je dis, Seigneur, mais merci de ta grâce, merci, je suis guéri. Et est-ce qu'on le fait tous? Amen, on l'a tous fait à un moment donné de notre existence, quand on a vu notre vie lépreuse, notre vie de péché, parce que Christ nous a tant aimés, il nous a réconciliés avec Dieu, on est pur devant la face de Dieu. Ah Seigneur, merci pour cette vie. Eh bien, on est dans la reconnaissance. Mais pour Jéroboam, il n'y a rien de tel. Il ne veut toujours pas revenir à Dieu. Mais si tu ne viens pas à Dieu, tu restes sous la domination de qui? Sous la domination de Satan. Et tu continues à être un instrument entre ses mains. Oui, tu continues à être un instrument entre ses mains. C'est exactement ce que fait Jéroboam. Lui, il va faire maintenant une superbe invitation au jeune prophète pour lui donner des honneurs, alors que sa volonté non affichée, c'est de le détourner des directives de Dieu, puisqu'il dit « Viens avec moi dans la maison ». Dit le roi, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai une offrande à présent. Frères et sœurs, gardez-vous toujours des offres que l'on vous propose et aussi des éloges que l'on voudrait vous faire quand vous parlez de Dieu. Parce que ces choses-là sont plus pernicieuses que les menaces qu'on peut avoir dans le monde. Amis, que se serait-il passé si l'homme de Dieu avait accepté le témoignage de reconnaissance du roi? Posez-vous la question. Ça aurait été un acte de désobéissance de la part du prophète et cela aurait déshonoré l'Éternel qui l'avait envoyé. Voyez-vous, quand Dieu envoie quelqu'un avec ses ordres, il donne aussi les directives que doit suivre cet homme de Dieu. Il ne doit pas retourner par le même chemin. Pourquoi? Parce que ça serait marcher en sens inverse de sa mission. Et marcher en sens inverse, ça voudrait dire, ou ça voudrait même faire croire que tu peux venir à Dieu sans avoir à passer par la repentance. Vois-tu? Parce que tu ne peux pas revenir en arrière et tu ne peux pas reprendre ton ancienne vie que tu as abandonnée pour suivre le Seigneur. Ce n'est pas possible. Sinon, tu n'es pas un chrétien. Car c'est un nouveau chemin que tu as à prendre chaque jour en faisant confiance au Seigneur. Alors, tu ne prendras pas le même chemin. Et l'homme de Dieu s'en alla par un autre chemin. Et après avoir entendu la prophétie, quand tu refuses la révélation de Dieu, cela t'entraîne vers une phase, c'est la phase de la séduction. On va lire du verset 11 à 32, ça sera un peu plus long. Et il nous dit, suite à cette entrevue avec le roi, il nous dit « Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda.
Et il dit à ses fils, sellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla auprès de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Et lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Jusque-là, vous croiriez ce prophète. Mais la parole de Dieu, elle dit toujours la vérité. Elle nous dit quoi? Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Et comme ils étaient assis à la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Voyez-vous, à l'époque, quand vous n'étiez pas enterré avec votre famille qui était décédée auparavant, c'était un déshonneur complet. Complet. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, donc le vieux prophète sella l'âne pour lui. Et l'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. C'est des choses qui sont impossibles dans la nature, parce que sinon l'âne se serait enfui. Le lion aurait dévoré et l'âne et l'homme, mais là on voit que la main de Dieu était là et il conservait les choses comme Dieu voulait. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré, il l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dit. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne, ils le scellèrent, et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âme. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. » Voilà la séduction. Il y a une première application. Mes amis, discernez toujours si ce que l'on vous dit est vrai. Mais comment faire? Passez ce que l'on vous dit à l'épreuve de la parole de Dieu. Et pour cela, il faut connaître la parole de Dieu et se laisser diriger dans sa vérité. Pourquoi? C'est encore une invitation à toujours lire la parole de Dieu. Et le constat de notre lecture du jour, c'est quoi? C'est que l'homme de Dieu a bien commencé, mais il a mal terminé. Mais qu'en est-il de chacun de nous? Comment terminerons-nous notre existence? Et quand Dieu te dit quelque chose, est-ce que tu l'écouteras? Alors vous allez certainement répondre dans votre cœur, oui, sans aucun doute. Oui, alors ça c'est sûr. Mais les premiers moments d'épreuve passés, on pense qu'on en est à l'abri, n'est-ce pas? On a dit les choses que l'Éternel nous avait dit de dire, et puis on se repose sous un térébinthe ou sous tout autre arbre. Mais vois-tu, mon ami, quand tu as fini de dire les paroles de Dieu,
Ne reste pas dans le lieu qui n'est pas la gloire de Dieu. Quitte ce lieu. Ne sois pas dans l'assoupissement, parce qu'un peu d'assoupissement, un peu rien faire, et puis on est sensible aux choses de ce monde, à la séduction. C'est exactement ce qui se passe. La séduction arrive encore avec plus de perversité. Et l'on peut finir par se plier aux exigences humaines, à la tradition qui est en place. Exemple, quand vous êtes face à un responsable d'église, est-ce que vous allez l'écouter en acceptant tout ce qu'il vous dira? Heureusement, je rajoute le reste, parce qu'il faut écouter, mais il faut faire attention à ce que vous acceptez. Parce qu'il arrive effectivement qu'il y a des gens plus âgés dans les assemblées qui vont vouloir vous prodiguer des conseils, mais ont-ils une légitimité pour parler de la part de Dieu? Il y a comme ça des personnes qui vont vous dire des choses, mais qui n'ont aucun fondement biblique, ils n'ont que l'apparence. Ils viennent vers vous avec beaucoup de subtilité, et si vous n'êtes pas affermi, vous auriez tôt fait de vous laisser surprendre, n'est-ce pas? Il y a aussi ce cas, c'est que quelquefois, par respect de la personne, parce qu'elle occupe une place depuis tant d'années dans l'Église, on ne va pas chercher à savoir si ce qu'elle dit est vrai, ou parce que, justement, dans cette Église-là, on ne contredit pas quelqu'un, même quand il ne dit pas la vérité, parce que tout simplement, ça ne se fait pas. Alors on se tait et on suit le mouvement proposé. Mais comprenez bien que quand on ne cherche pas à distinguer la vérité de l'erreur, c'est l'esprit du monde qui l'emporte. Alors, amis, n'écoutez pas la coutume qui règne dans certains milieux chrétiens. La Bible nous dit un précieux conseil, c'est 1 Jean 4,1. Elle nous dit quoi? Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Frères et sœurs, vous savez qu'il y a le Saint-Esprit, mais vous devez aussi savoir qu'il y a un faux esprit qui fait comme si c'était vrai. De même, lorsque vous devez faire un choix, si une personne vient vous dire dans la conversation, parce qu'elle veut vous entraîner avec elle, elle dit « mais j'ai le Saint-Esprit tout comme toi », là, il faut que dans votre cerveau, il y a la grosse lampe qui s'allume et puis un signal sonore qui se fait. Il faut que vous soyez en alerte. Demandez le discernement avant de vous engager, ne serait-ce même qu'à continuer à écouter la personne qui vous parle. Mais si vous écoutez des hommes plutôt que Dieu, vous serez dévorés par le lion. C'est ce qui s'est passé là. C'est ce que fait l'ennemi. Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Et quand on fait cette lecture, je pense que beaucoup parmi nous, on aurait fait confiance aux vieux prophètes si la Bible ne nous avait pas dit, si la Bible ne nous avait pas mis en garde qu'il mentait. Ce prophète, voyez-vous, qui était-il? C'était quelqu'un qui avait servi le vrai Dieu quelque temps. Puis, il a été atteint par la contagion religieuse, par l'apostasie qui régnait dans ce pays et qui s'était éloigné de la vérité. Et en s'éloignant de la vérité, il est devenu insensible à ce qui se passait autour de lui. Il n'avait pas combattu le bon combat de la foi, puisqu'il n'a jamais rien dit au roi de l'injustice spirituelle qui régnait dans son pays. Nous de même, est-ce que nous agissons pareil? Nous voyons des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, mais on se tait. Frères et sœurs, ne laissez pas l'ennemi vous ravir. Continuez à rester fidèles au Seigneur. N'ayez aucune crainte. Jésus-Christ est plus que vainqueur, et nous sommes vainqueurs avec Christ. Oui, il faut mener le combat jusqu'au bout. Oui. Mais l'homme de Dieu, quand il est venu parler aux prophètes, aux vieux prophètes, qui avaient compromis son ministère en restant, lui, dans un faux culte, ce vieux prophète, au fond de lui, il a eu un sursaut, et la jalousie va l'emporter. C'est ce qui l'a amené à mentir. Et l'orgueil, maintenant, va le pousser à prétendre une place qu'il n'avait déjà plus. Je suis prophète comme toi.
mon frère. Oui, il avait affirmé qu'il était prophète, tout comme lui. Mais voyez-vous, ce vieux prophète est venu à utiliser l'affection fraternelle que l'on peut avoir pour conduire l'autre dans l'erreur. Et il a réussi, justement, là où l'offre du roi, elle avait échoué. Frères et sœurs, méfiez-vous toujours des personnes qui viennent devant vous avec des paroles doucereuses et qui essayent par là de vous ravir à leur cause. Ça sera votre perte. N'oubliez pas qu'il y a des loups ravisseurs qui viennent déguisés en brebis et qui veulent vous ravir à leur cause. Regardez comment il s'y prend le vieux prophète. Il invente une histoire pour faire croire à quelque chose qui n'existait pas. Mais d'abord, il a fait quoi ? Il a d'abord entendu ce que l'homme de Dieu lui avait dit par rapport aux directives. Tu n'y entreras pas, tu ne mangeras point. Et seulement après, il a pris donc par rapport à ce que l'homme de Dieu avait dit, il a pris ces paroles-là et comme quelqu'un qui est pervers et qui utilise ce que vous dites contre vous, il va utiliser ce que le prophète de Dieu a dit pour pouvoir l'amadouer et l'emmener dans sa perte. Et il fait quoi ? Donc il invente cette histoire et il fait croire à quelque chose qui n'existait pas, puisqu'il n'a jamais eu de révélation. Et pour donner plus de crédibilité, il va même jusqu'à affirmer que c'est un ange qui lui a parlé de l'Éternel. Frères et sœurs, quand bien même un ange descendrait du ciel et vous annonce un autre évangile qui soit anathème, c'est-à-dire il ira en enfer. Et si vous l'écoutez, vous irez avec lui. Le Seigneur nous a donné la liberté, il nous a donné le choix de l'obéissance ou pas. Si vous êtes un vrai chrétien, montrez que vous êtes fidèle au Seigneur. Oui, frères et sœurs, je tiens à vous le rappeler, ne donnez pas foi à tous ceux qui utilisent le nom du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, moi le Seigneur, moi le Saint-Esprit, moi Dieu. Demandez toujours le discernement avant de vous accorder avec quelqu'un. Remarquez bien que le jeune prophète, il ne s'est pas posé la question du pourquoi Dieu, tout d'un coup, aurait changé les plans que lui-même il avait établis. Si Dieu avait changé les plans, n'aurait-il pas dit à celui qui l'avait lui-même envoyé, donc au prophète, là, au jeune prophète, au prophète sans nom, Dieu ne lui aurait-il pas dit « Écoute, j'ai changé mes plans, vas-y, tu peux y aller ». Eh bien non. Il a écouté un homme. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. L'homme de Dieu s'est laissé endormir par cette prétendue révélation qui mettait en valeur le vieux prophète et non pas l'Éternel, le Dieu trois fois saint. Lui, ce vieux prophète qui depuis longtemps était dans l'assoupissement et qui ne faisait plus rien pour Dieu. Résultat, le jeune prophète qui avait donné crédit à cette vision imaginaire retourna à Bethel et mangea ce qui entraînera sa mort. Le jeune prophète n'a pas cherché à discerner par quel esprit le vieux prophète parlait. Et de ce fait, il a fini par chuter dans sa marche avec le Seigneur. Il avait bien commencé, mais il avait mal fini son ministère d'homme de Dieu. Mais sur quoi Dieu veut-il attirer notre attention à travers cette histoire ? Cela montre que le serviteur de Dieu ne devrait jamais se mettre en association avec un autre serviteur dans un endroit où Dieu est déshonoré. Ce récit nous parle aussi du conflit qu'il y aura toujours entre deux personnes, entre le vieil homme et le nouvel homme. Car le vieil homme, c'est l'homme non régénéré par le Saint-Esprit et qui persécute toujours le nouvel homme fondé en Christ. Et il va utiliser tous les moyens de subtilité, de perversion pour le faire. L'Esprit de Dieu nous rappelle cette directive en Colossiens 3, 9 à 10. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conforme à l'image de celui qui l'a créé
Amen. C'est ça, c'est là où Dieu nous appelle. C'est comme ça que devrait être chaque vrai chrétien. Quelqu'un qui ne reste pas dans le mensonge, mais qui reste toujours enseignable pour arriver toujours plus à être comme Christ. Mais hélas, dans notre histoire, celui qui va être écouté va entraîner la perte de l'autre. Alors peut-être direz-vous que le jugement de Dieu a été très sévère à l'égard du jeune prophète. Ben oui, comparé au vieux prophète, qui lui aussi il a été désobéissant. C'est vrai. Mais avec Dieu, voyez-vous, il n'y a pas d'injustice. Que signifie ceci? C'est que la sévérité du jugement prononcé, elle a été proportionnelle à l'importance de la mission confiée au jeune prophète. C'est-à-dire quand Dieu te propose, quand Dieu te donne une mission, il y a une importance capitale à obéir. Si tu n'obéis pas, eh bien, il y aura un jugement sur ta vie. C'est pourquoi, quand tu as un appel de Dieu, tiens bon face à l'adversité. Ne te laisse pas influencer par les autres qui prétendent parler au nom de Dieu. Et voyez-vous, si le vieux prophète il a pu parler au nom de l'Éternel en annonçant la mort de l'homme de Dieu, c'est que Dieu utilise qui il veut. Il n'y avait personne d'autre, ils étaient là tous les deux. Il fallait bien que Dieu puisse parler par la bouche de quelqu'un. Et puis, vous vous rappelez peut-être l'histoire de Balaam. C'est son ânesse qui lui a parlé, donc Dieu utilise qui il veut, au moment où il veut. Et dans notre cas, Dieu utilise celui qui a menti, afin que celui qui a menti puisse aussi revenir de sa mauvaise voie et passer par la repentance. Voyez-vous comme Dieu est bon? Par contre, le jeune prophète, il entend la sentence, il mourra, parce qu'il a péché en faisant confiance à une idée humaine. En effet, n'oubliez pas, tout le peuple d'Israël avait entendu le jugement de Dieu sur Jéroboam à cause de sa désobéissance. Par conséquent, si Dieu n'avait pas jugé le jeune prophète qui lui a annoncé ces choses en criant, donc tout le monde l'a entendu, si Dieu n'avait pas donc jugé le jeune prophète pour sa propre désobéissance, ça aurait jeté un discrédit, un doute quant à la prophétie annoncée, et cela a jeté aussi une part de discrédibilité par rapport à Dieu. Mais Dieu est un homme juste dans toutes ses voies. L'homme n'a pas écouté, il est puni. Mes amis, ceci doit nous faire rappeler que nous devons veiller à notre témoignage. C'est une leçon, un enseignement. Car là où Dieu nous a communiqué sa volonté, parce que Dieu parle à chacun de nous, pas seulement à un responsable d'église, puisque nous sommes tous des prophètes. Nous lisons tous la Bible, nous pouvons tous annoncer la parole de Dieu, uniquement ce qu'elle dit, pas autre chose. Donc nous ne devons en aucun cas permettre à qui que ce soit, à aucune influence, de mettre la parole de Dieu en doute et en question. Comprenez bien que ce n'est pas parce qu'une personne qui se voudrait respectable parle avec un vocabulaire chrétien que cela prouve que ce qu'elle dit est vrai et digne d'être écouté. Alors, l'application pour notre vie spirituelle. Posons-nous la question, quels sont les liens qui jouent un rôle dans notre vie spirituelle quand la question de l'obéissance à la parole de Dieu est placée devant nous? Est-ce que l'affection que l'on a pour quelqu'un, on l'aime bien parce qu'il partage les mêmes intérêts que moi en dehors de la parole de Dieu, l'âge de la personne, parce que c'est bon, voilà, il a les cheveux d'argent, donc voilà, c'est comme une couronne, voilà, son parler doucereux, sa mise en avant de l'affection fraternelle que l'on peut avoir, sa vie de piété. Est-ce que ce sont ces éléments-là qui nous importent le plus, ou alors est-ce la parole de Dieu? Vaut-il mieux obéir à l'homme ou plutôt obéir à Dieu? D'où cet avertissement. Tu ne prendras pas le même chemin de désobéissance. Et dans cette histoire, nous y trouvons aussi la dimension de l'Église.
Car lorsque nous lisons la Bible, nous devons la lire de manière à comprendre que cela nous amène toujours à Christ. Car Christ est la finalité de toutes les prophéties. Regardez, la séduction du vieux prophète par la nourriture a entraîné la mort de l'homme de Dieu. La séduction d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden par la nourriture présentée par Satan a entraîné la mort pour l'humanité entière. Quand Israël est sorti d'Égypte, c'est encore une fois quoi? C'est encore une fois la tentation de l'eau et de la nourriture qui a fait chuter les Israélites dans le désert. Et Satan, lui aussi, il a tenté Jésus-Christ par la nourriture, en voulant le faire chuter dans la désobéissance à Dieu. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur. Il a tenu bon. Il nous montre l'exemple. Et puis rappelez-vous, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le Moyen-Orient de l'époque, manger avec quelqu'un signifiait en fin de compte que vous faisiez alliance avec la personne et que vous étiez d'accord avec son comportement de vie. Mais pour nous, dans l'Église, nous faisons alliance avec qui? C'est avec Christ, à travers le manger et le boire. C'est par la Sainte Seine, justement, que nous nous confions dans l'alliance avec Dieu pour démontrer que notre comportement de vie se veut être en accord avec la vie de Christ. Et là, c'est encore l'Esprit de Dieu qui nous pousse dans la discipline pour obéir à cela. Et voyez-vous, quand nous regardons la dimension prophétique du nom de Josias qui a été donné, le nom de Josias signifie « Dieu guérit ». Et nous trouvons dans la racine hébraïque de Josias le nom de Yah, qui était raccourci de Yahweh, l'Éternel, qui donne le nom de Jésus. Donc, la prophétie nous projette en avant, vers le futur, vers la réalisation de ce qu'a fait Christ. Il nous a guéris de la malédiction du péché. Vous n'êtes plus sous la domination du péché si vous avez accepté Christ. Et plus encore, quand Christ s'est offert sur le bois de la croix pour nos péchés, qu'est-ce qui s'est passé dans Jérusalem? Qu'est-ce qui s'est passé dans Jérusalem, au temple? Le voile du temple s'est déchiré du haut en bas, tout comme pour l'autel qui s'est fendu. Cela signifiait quoi? La fin du culte idolâtre. Ça signifiait que c'était la fin de tous les cultes, parce que Dieu ne pouvait plus les accepter, ces cultes-là. Pourquoi? Parce que Dieu appelle des adorateurs en esprit et en vérité. Frères et sœurs, est-ce que nos cœurs brûlent pour Dieu, ou est-ce que nous avons une vie misérable, éloignée de la vérité et de la sainteté de Dieu? Si vous en êtes encore à ça, pliez le front devant le Seigneur, demandez-lui pardon et laissez-vous régénérer. Soyez des croyants authentiques. Éphésiens 5:8, parce que une caractéristique du croyant authentique, c'est qu'il est passé des ténèbres spirituelles à la lumière. Éphésiens 5:8 nous dit maintenant, marchez comme des enfants de lumière. Donc le croyant authentique ne renie pas les vérités bibliques essentielles, il ne peut pas, il a l'Esprit de Dieu en lui. Cela nous démontre encore une fois l'importance d'enseigner les fondamentaux de la parole de Dieu dès la conversion, afin de ne pas se laisser séduire. Sinon, cela pourrait nous conduire à l'apostasie. Ça sera la troisième phase, et je fais la lecture du verset 33 et 34. Donc après tous ces événements, où le vieil homme, lui, il avait compris que c'était vraiment un envoyé de Dieu et qu'il avait lui-même mal agi, donc il a donné son sépulcre au jeune prophète et il a voulu être enterré avec lui pour démontrer que maintenant ils étaient vraiment frères. Donc cela signifiait bien sûr que le vieux prophète s'était repenti et qu'il a accepté de suivre selon la voie de Dieu. Et après ces événements, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion du péché
pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite dessus la face de la terre. Amen. Et c'est vrai, un jour cela arrivera effectivement. Au retour de Christ, tout sera balayé, tout sera nettoyé, parce que rien ne peut rester devant la gloire de notre Seigneur. Oui, frères et sœurs, voyez-vous, dans ce texte où on voit que Jéroboam ne se détourna pas de sa mauvaise voie, il y a un danger, frères et sœurs, quand on ne tient pas compte de la parole de Dieu. Le roi Jéroboam, lui, persista dans sa désobéissance et ne se détourna pas donc de sa mauvaise voie. Pourtant, il avait eu l'occasion de se repentir, mais il ne l'a pas fait. Il alla même jusqu'à désigner des sacrificateurs qui n'étaient même pas de la lignée de Lévite. Donc, il a désigné des personnes qui n'avaient même pas le droit de faire office de sacrificateur. Et voyez-vous, ça démontre qu'on est dans l'apostasie. On ne respecte pas les choses de Dieu, on ne veut pas obéir aux choses de Dieu. C'est un peu si, comme dans l'Église aujourd'hui, quelqu'un, n'importe qui rentre, et puis on va finir par se mettre à l'écouter, et puis peut-être même qu'on finira par le nommer responsable de l'Église, parce qu'on ne va pas discerner les choses de Dieu, parce que la personne parle bien, parce que la personne, elle présente bien, parce que la personne, elle veut faire des choses. Mais voyez-vous, l'apostasie se définit par le fait qu'une personne s'éloigne ou sort de la vérité de la parole de Dieu et de la justice de Dieu qu'elle professe pourtant détenir. Donc, ne nous laissons pas endormir par les paroles. Et l'apôtre Jean nous parle de ces personnes en ces termes en 1 Jean 2, au verset 19. Il dit quoi? Pour ces personnes qui ne respectent pas la parole de Dieu. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Et savez-vous comment commence l'apostasie? Si vous lisez Genèse chapitre 3 qui nous parle de la chute d'Adam et de ses conséquences, vous remarquerez que Satan n'est pas venu vers le premier couple, Adam et Ève, donc dans le jardin d'Éden, revêtus de quelques vêtements extraordinaires. Non, il est venu en toute simplicité, mais avec une idée bien en tête. Faire croire à quelque chose qui n'existait pas. Satan a mis le doute quant à la véracité de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est cette idée avec ses conséquences qui a fini par les condamner, eux, mais aussi le reste de l'humanité dont nous faisions partie avant de donner notre vie au Seigneur. Mais grâce à Dieu, Dieu nous a donné le seul remède possible face au péché. C'est Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, qui est mort pour nos péchés. Lui, le juste, qui s'est sacrifié pour nous, les injustes, afin que quiconque mette sa foi à la mort sacrificielle de Jésus, le Fils de Dieu, qu'il soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. Alors le crois-tu? Et l'as-tu confessé de ta bouche? Pour d'autres, malheureusement, ceux qui ne l'ont pas fait, les Écritures disent clairement que l'apostasie va aller en empirant à l'approche du retour de Christ. 2 Timothée 3, 1, 5 nous parle de la corruption des derniers jours qui atteindra même les chrétiens, malheureusement. Il nous est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et là, il expose comment on peut reconnaître les personnes, mais c'est des choses qui sont flagrantes, ces choses-là. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et là, on nous précise, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et toi, il nous est dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Alors il est important pour chacun de nous croyants, de prier pour avoir le discernement et aussi d'élever notre voix pour enseigner la vérité et ainsi de lutter contre l'apostasie avec quoi?
avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Et je vais terminer par ce verset de Jude qui résume en fin de compte l'ensemble, qui nous dit en Jude 1,3, il nous est dit ces choses afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Ma conclusion, frères et sœurs, cette histoire nous rappelle l'importance à obéir totalement et constamment à la parole de Dieu. C'est cette leçon que Dieu voulait inculquer au roi Jéroboam et à son peuple. Et ce récit met aussi en avant que tout privilège que nous accorde le Seigneur s'accompagne aussi d'une grande responsabilité. Et vous l'avez entendu, Dieu se montre plus sévère avec celui qui a reçu une grande responsabilité qu'avec celui qui en avait moins. Et retenons que si nous ne faisons pas attention à notre vie spirituelle, nous pourrons être gagnés par l'apostasie qui affecte même les serviteurs de Dieu. Le mot de la fin, c'est « Alors, agis avec discernement et tu ne prendras pas le même chemin. » Amen. On va prier. Seigneur éternel, notre Dieu, tu nous as donné ta parole afin de nous conduire dans tes voies. Seigneur, aide-nous à chacun à bien saisir, Seigneur, ton message d'amour, de paix, de réconciliation que nous avons en Christ. Seigneur, que nous soyons tous disposés à tout instant de toujours demander ton aide et le discernement des esprits lorsque nous sommes confrontés à une situation qui nous dépasse ou à une situation qui se voudrait flatteuse pour nous. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi, Seigneur, nous tende des pièges et que nous y tombions. Et Seigneur, rassure-nous, Seigneur. Et tu nous assures que ton secours est là à chaque instant lorsque nous nous référons à toi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cet encouragement à toujours rester fidèle à ta parole et aussi à rester obéissant. Merci Père, parce qu'en Christ, Seigneur, tu nous as réconciliés avec toi pour avoir une nouveauté de vie, que cette nouveauté de vie, Seigneur, soit notre quotidien et que nous puissions porter ce témoignage au monde qui nous entoure afin qu'il puisse aussi recevoir de toi la lumière par notre témoignage, afin que ton nom soit béni et glorifié à tout jamais. Amen.